Faire face au diabète est un défi de taille pour les enfants et adolescents malades. Leur santé dépend de décisions qu'ils prennent tout au long de la journée. Les assistants électroniques peuvent-ils les aider ? Dans cette famille qui habite près d'Amsterdam, la fille de 11 ans, Tatoum, et le fils de 13 ans, Arjan, sont atteints de diabète de type 1. L'école est à une demi-heure à vélo. Donc tous les matins, ils doivent penser à ce qu'ils vont manger dans la journée et à la quantité d'insuline qu'il leur faudra. Ils doivent donc avoir ça en tête tout au long de la journée pour être sûrs qu'ils pourront rentrer sans encombre et que leur niveau de sucre dans le sang ne chutera pas sur le trajet du retour. Tatoum et Arjan participent à un projet de recherche européen qui propose des jeux électroniques aux enfants diabétiques. Des applications sur tablette leur apprennent à bien se nourrir, à calculer leur prise de glucides et à noter leurs activités. Plus besoin de lire des livres sur la santé. Les enfants n'aiment plus trop lire aujourd'hui. Ils préfèrent jouer avec leur smartphone. Oui, les livres, c'est un peu ennuyeux. Les tablettes, c'est beaucoup plus amusant. 3 hôpitaux et 2 organisations dédiées au diabète en Italie et aux Pays-Bas participent à ce projet qui met aussi à disposition des enfants un robot lors de leurs rendez-vous médicaux. Nao, c'est le nom du modèle, peut devenir pour eux un ami. Il joue comme un humain. Il y a une tendance actuelle à humaniser les robots et ça nous permet de mieux créer le lien entre les enfants et le robot. Cela augmente leur implication. Les médecins peuvent programmer le robot pour fixer des objectifs adaptés à chaque enfant. La finalité est pédagogique, mais pas seulement. L'idée, c'est que grâce à lui, les jeunes patients aient davantage envie de venir en consultation. Les enfants l'adorent. En général, ils n'aiment pas venir à l'hôpital, ils préfèrent jouer avec leurs copains. Mais grâce au robot, ils veulent venir, ils font des selfies avec lui et ils montrent à leurs amis que le diabète n'est pas qu'un fardeau à porter. Le robot ne formule aucune prescription médicale, il aide l'enfant à mieux comprendre ses symptômes. Dans cet exercice, le patient doit décider ce qu'il va faire dans certaines situations, comme ce qu'il va manger à un goûter d'anniversaire. Il est censé choisir l'option la plus saine. Puis les rôles s'inversent, c'est au robot de trouver la bonne réponse. Pour ce projet, nous avions besoin d'un robot capable de reconnaître les émotions de l'enfant, de formuler une phrase, de sélectionner des questions. Nous avons dû créer tout ça. Et les illustrations sur la tablette que nous avons développées sont aussi très importantes. Les chercheurs qui prévoient de développer leur système en mettant en réseau robots et tablettes ont veillé à ce que les données de chaque patient ne soient pas communiquées à des tiers. Bien sûr, une très forte hypo ou hyperglycémie doit être communiquée aux parents, mais l'enfant doit pouvoir contrôler les informations qu'il veut partager. D'après les pédiatres participants, un enfant malade et sa famille pensent au diabète toutes les 10 à 15 minutes. Raison de plus pour qu'ils se changent les idées.